Très tôt, Alan étudie la musique à la New York University, ainsi qu'à l'école Lehman-Engel. Il débute sa carrière en tant que compositeur de jingles et d'accompagnateur au piano. Évidemment, il est issu d'une famille où on aime beaucoup la musique, et notamment Broadway. Cette famille qui emmène régulièrement ses enfants découvrir de grands spectacles. Mais c'est en 1979 qu'il entame sa collaboration avec le librettiste et parolier Howard Ashman. Leur premier spectacle se joue off-Broadway et s'intitule God Bless You, Mr. Rosewater. En 1982, il rencontre un succès vraiment énorme avec La Petite Boutique des Horreurs qui deviendra ensuite un grand succès aussi. Ce qui assurera de notoriété dans le monde entier, c'est leur collaboration avec les studios Disney. Cela commence avec La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas, Le Bossu Notre-Dame, Hercule, Il était une fois et encore tout récemment Réponse. Ces dernières années, les compositions d'Alan Menken ont été reconnues par plus de 5 millions de spectateurs, notamment grâce au spectacle Sister Act qui se fait jouer un peu partout déjà sur la planète. Actuellement à Broadway, sa toute dernière création, Newsies, présentée par Disney Theatrical Productions, remporte un énorme succès. Pour tout son travail, Alan Menken a déjà été récompensé par plus de 8 Oscars, 11 Grammy Awards, 7 Golden Globes et un Tony Award. Mesdames, Messieurs, Alan Menken! Never has my life sounded so dramatic. I love that introduction. Thank you. Alan, quel a été votre premier musical de Broadway quand vous étiez enfant? Well, I grew up in a family that loved musical theater, and we played the soundtracks to all the shows. Donc j'ai grandi dans une famille qui adorait le théâtre musical et qui jouait en fait la musique à la maison. Of course, I always thought I was going to be a rock star. The last thing I was going to do was write music for the theater. Voilà, alors en fait je voulais absolument être une rockstar et la dernière chose que je voulais faire c'est d'être un compositeur de théâtre musical. So the question was, I'm sorry. What was your first Broadway Oh, musical? okay, yes. So, I think my first Broadway musical actually was My Fair Lady. But my father would sit at the piano and had all these songbooks of Rodgers and Hart and Rodgers and Hammerstein and the Gershwins and Cole Porter, and I grew up with all that. And again, I just wanted to listen to Bob Dylan and the Beatles. Enfin, vous avez compris en fait que son père avait tous les songbooks, c'est-à-dire toutes les partitions des grands classiques de Broadway, des auteurs classiques, Rodgers and Hammerstein, Rodgers and Hart, Lana and Love, etc. Mais lui, ce qu'il voulait absolument, c'était de devenir une rockstar comme Bob Dylan. Donc, vous rencontrez Howard Ashman, et comment avez-vous rencontré Howard Ashman? Howard Ashman got in touch with me. He had the rights to a musical, to a book by Kurt Vonnegut called God Bless You, Mr. Rosewater. Donc en fait, à ce moment-là, Howard Ashman travaillait sur l'adaptation au théâtre musical, en forme de pièce de théâtre musical de God Bless You, Mr. Rosewater. Exactement. Anyone ever heard of Kurt Vonnegut here? He was auditioning composers. Before Howard, I was actually writing music and lyrics. Donc en fait, il recherchait un compositeur, et il faut savoir que jusqu'à ce moment-là, Alan écrivait non seulement, composait non seulement la musique, mais écrivait également les paroles et le livret. And Howard was just a book writer. He hadn't actually written lyrics before. Donc, ah oui, c'est amusant parce qu'en fait, Alan à ce moment-là était plutôt l'auteur des livrets, mais n'écrivait pas encore vraiment les lyriques pour des chansons. But he came to my apartment and we met, we hit it off, and as
soon as I started working with him, I knew that he was an amazing talent. En fait, il est venu chez moi et on s'est rencontrés, la connexion s'est passée et j'ai tout de suite moi compris qu'il avait un talent absolument incroyable. Alors, j'ai envie de dire, votre première collaboration, c'est la petite boutique des horreurs, enfin la deuxième après God Bless You, Mr. Rosewater, là je l'ai bien dit, donc c'est la petite boutique des horreurs, mais je dirais surtout, votre première grande collaboration, c'est avec Disney, la petite sirène. Oui. Pourquoi Disney est venu chercher Alan Menken et Howard Ashman? Well, I think Little Shop of Horrors brought us to the attention of the people who were coming to Disney, because Disney animation had gone away. Donc en fait, la petite boutique des horreurs nous avait vraiment mis au centre de l'attention. On était devenus des gens plutôt connus et reconnus pour la qualité de notre travail. Et puis à cette époque-là, les studios Disney souhaitaient renouveler le genre, comme l'expliquait tout à l'heure Jean-François. Et en fait, we were hired to write animated musicals that could sit on the shelf alongside Snow White, Cinderella, Sleeping Beauty. Voilà, donc en fait on a été vraiment embauchés pour écrire des dessins animés, enfin des longs métrages animés musicaux, au même titre que l'étaient les tout premiers en fait des studios Disney dans les années 30, comme Blanche-Neige, Cinderella, donc Cendrillon et La Belle au Bois dormant. And I think Disney recognized in Howard especially someone who really had an understanding of how to use music in dramatic pieces. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les équipes créatives de Disney à cette époque-là ont vraiment reconnu ce talent chez Howard Ashman, cette qualité d'écrire en fait une histoire en musique. Et alors ça, c'est La Petite Sirène. Vous avez gagné 2 Oscars pour La Petite Sirène. Déjà, c'est déjà un triomphe. It's already a huge success. 2 Oscars. Incroyable. My first score. Non, mais please. What you? Et donc ensuite, La Belle et la Bête. Mais il y a une chose particulière avec La Belle et la Bête, c'est votre deuxième collaboration pour Disney. C'est un style qui est très Broadway. Déjà, le film, dans sa structure, est très Broadway. Well, everything that Howard and I did was Broadway really is musical, and that means telling a story through songs and having the songs push the story forward. Et donc en fait, Broadway, c'est vraiment un style où on raconte l'histoire à travers les chansons, en fait, qui font vraiment évoluer l'intrigue. Et ça, c'est vraiment la spécificité de Broadway. And you want to pick an interesting musical style that can tell the story. Et donc Howard voulait vraiment prendre ce style très typique pour raconter l'histoire de La Belle et la Bête. So we had established in Little Mermaid that we wrote a musical very much like a stage musical where all the songs push story forward. We did the same thing. Donc en fait, comme pour La Petite Sirène, on a écrit ces chansons qui ont fait progresser l'intrigue. Oui, je répète même les... Et donc voilà, et donc l'idée c'était d'aller beaucoup plus loin avec La Belle et la Bête. Oui, oui, c'est bien. Can you take it? No, mais you know, the opening number, Belle, is so typical. Can you just explain us what Belle, you know? Yeah, piano ici. Well, Belle's the opening number. When we wrote Belle, we wrote an ambitious opening number. Oui, en fait, quand on a écrit cette chanson qui s'appelle Belle, donc, on avait une grande ambition. Et c'est le numéro d'ouverture, en fait, du film. We come out of that intro to the... And then we're going into little town. Okay, little town. It's a quiet village. Every day like the one before. Little town full of little people waking up to say. So Belle's coming out of the cottage, and we have just this scene, and then we take her through the entire town with her. There goes the baker with his tray, like always, the same old bread rolls to sell. Every morning just the same, since the morning that we came to this poor provincial town of Morning Bell. And this bell goes, offensive. I forget, I'm sorry. Je ne vous ferai pas la foule à chanter en français. En revanche, je peux vous dire,
ce qui, I can tell what you said between the lyrics. Oh, good. Voilà, juste, il a expliqué qu'en fait que Belle sort de sa maison et ensuite traverse le village. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a une évolution de la chanson. En fait. Voilà. And then Belle goes through the entire town, and the people are reacting to her. We hear she's bookish, and she's out of place, and this whole number develops. En fait, à travers ce numéro, on comprend que Belle est une grande fan de littérature, qu'elle est un peu très différente, même plus que ça, elle est très différente en fait des autres personnes du village. Et à travers déjà tout ce numéro-là, on a déjà posé beaucoup de choses du personnage de la Belle. We hear what it is she wants with her life, and we meet Gaston, which is what she doesn't want with her life. Donc en fait, on comprend à ce moment-là aussi ses désirs profonds puisqu'elle les exprime, et on voit aussi Gaston qui est son prétendant mais qu'elle ne souhaite pas du tout avoir en fait. So, when we finished the number, Howard said, "We can't send this to Disney." Oui, quand on a fini ce numéro, Howard Ashman a dit, on ne peut pas envoyer ça à Disney, c'est pas possible. Who asked for a 6-minute opening number for an animated? Right. So actually, he held it back. He said, they're going to laugh at us. Et donc en fait, il a dit non, on ne peut pas l'envoyer, etc. But they didn't laugh at us. It worked out. Ça a marché, ils ont envoyé cette cassette. Il faut imaginer à l'époque, c'est une petite cassette audio, donc c'est parti de New York, c'est arrivé à Los Angeles, et Disney says yes. Oui. They loved it. They loved it. And, you know, Disney had wonderful ambitions, and it was the start of a great period. Alors, il y a une autre spécificité extrêmement Broadway dans La Belle et la Bête, Alan, ce sont les artistes originaux américains qui interprètent chaque rôle. Vous avez auditionné, on va appeler les vétérans, les stars de Broadway, et on a une petite vidéo de quelques minutes pour, en fait, du producteur et du réalisateur du film de La Belle et la Bête qui explique ça. Let's have a look to the video. Okay. Please.